Madame la directrice régionale de la santé du district de Bamako, Monsieur le directeur général du CHU de Kati et tout son staff médical, Madame la consultante de l'assainissement eau de l'ambassade du Danemark au Mali, Monsieur le représentant de l'agence d'évaluation des hôpitaux du Mali, Mesdames et Messieurs, chers partenaires, c'est une immense joie pour nous aujourd'hui d'être ici parmi vous. Je ne vais pas être long ce matin. Permettez-moi de vous dire, Mesdames et Messieurs, de revenir sur deux aspects fondamentaux. À chaque fois que nous nous réunissons avec vous, nous avons l'invique conviction que nous sommes de plus en plus compris dans ce qui nous anime le plus au sein de l'Élysée Conseil. Et notre combat est de tous les jours et de partager de jour en jour par chacun de vous. Et c'est ce que vous venez de témoigner encore ce matin en modulant votre journée de vendredi pour être parmi nous aujourd'hui encore ici. Vous savez, à chaque fois que l'occasion se présente à moi, je le dis et je le redis encore. Aujourd'hui, il y a le défi du millénaire qui attend le continent africain. Je l'ai dit à l'ouverture, nous serons 1 milliard dans très peu de temps. Et le défi, il est énorme pour nous. Ce défi, nous ne pouvons jamais être à la hauteur. Nous ne pouvons jamais relever ce défi du millénaire tant que les hommes et les femmes sur le continent africain ne sont pas formés. Parce que tout simplement, la formation, c'est notre essence. C'est celle qui nous permet de se tenir droit. C'est celle qui nous permet de marcher, de se propulser, d'aller en avant. Et je pense que ce combat, cette philosophie, ces valeurs qui nous sont propres, sont partagées par le staff de Kati, en nous faisant confiance d'organiser cette formation sur la médecine d'urgence et des catastrophes. Un besoin éminent. Alors, Élysée Conseil, effectivement, s'inscrit dans ce qu'on appelle, moi personnellement, nous s'inscrit dans cette mouvance de rupture. Parce que nous avons tendance à dire, les Africains, qu'on ne peut pas changer les choses. Bien sûr que nous pouvons changer les choses. Il ne faut pas que nous restons dans le statu quo. Le continent africain a du potentiel. Nous avons énormément de potentiel. Nous avons des hommes et des femmes capables d'organiser des choses. À l'image du Dr Diani et du Dr Cissé, qui sont des spécialistes de la médecine ici au Mali. Imaginez-vous si cette formation pour 17 personnes, si nous l'organisons en Europe ou au Canada, imaginez-vous combien ça va coûter à l'hôpital de Kati. Donc, Élysée Conseil, si vous devrez retenir, mesdames et messieurs, quelque chose, c'est cela, c'est que nous souhaiterons, et c'est notre ambition d'être auprès de vous dans ce que vous appelez votre préoccupation de tous les jours. Vous savez, mesdames et messieurs, ce n'est pas une confidence, j'ai eu à travailler quelques mois au service de la coopération française. Tous ces projets dans le cadre de collaboration qu'on appelle de co-développement, il y a un énorme gâchis dans le sens où la plupart de ces budgets sont retournés à l'Occident sous forme de XY, soit en matériel, etc. etc. Le fait d'organiser des formations sur place, ça permet de valoriser les compétences locales. Ça permet de créer des richesses. C'est ce que nous venons de faire avec l'hôpital de Kati. Sur ce, je pense que le combat de l'Élysée Conseil de tous les jours, qui est de propulser le continent africain, qui est de montrer que nous sommes capables de se prendre en main, cette valeur, ce sont ces valeurs-là qui nous tiennent à cœur. Et ces valeurs, je le dis, tous les jours, c'est partagé par vous. Mesdames et messieurs, chers récipiendaires, monsieur le directeur de Kati, de l'hôpital de Kati, nous ne pouvons que de vous remercier dans ce début de collaboration.
Et comme j'ai eu à vous dire très souvent, ce n'est qu'un début. Et nous sommes là, nous resterons là toujours pour vous accompagner. Et ce n'est pas anodin lorsque je suis parti voir Madame la directrice régionale de la santé pour l'inviter, vraiment, je souhaiterais qu'elle soit là, elle a honoré sa présence. C'est parce que nous sommes unanimes au sein de l'Élysée Conseil que la santé au Mali, dans le domaine de la santé, il y a énormément de choses à faire. Donc, professionnels que vous êtes, représentants des différents ministères que vous êtes, responsables des administrations que vous êtes, je vais finir par vous lancer un cri d'alerte. Je vous demande, s'il vous plaît, de plaidoyer chacun. Nous avons ce devoir, ce rôle de plaidoyer auprès de mettre en place un lobby pour que, dorénavant, les entreprises locales, dorénavant, l'État africain, dorénavant, l'homme africain, pour que nous puissions se faire confiance. Pour que nous puissions faire confiance aux entreprises locales qui ont les compétences pour apporter quelque chose de développement. Il y a ce penseur qui disait, je vais terminer là-dessus, celui qui ne décide jamais pour lui, au moment même, restera toujours l'esclave des autres. Sur ce, mesdames et messieurs, je m'arrête là et nous sommes très très heureux d'être avec vous encore ce matin.